Chers élèves de 4e, bonjour. Un rendez-vous vidéo pour préparer la fête de la Pentecôte qui est à la fin du mois de mai, pour préparer aussi notre confirmation qui est reportée après l'été, on verra quand. Donc l'Esprit Saint, qui est-il? Voici sur ce vitrail sa représentation sous la forme d'une colombe. Spiritus ubi vult spirat. L'Esprit souffle où il veut. Il y a d'autres choses que nous avons entendues sur l'Esprit Saint pour essayer de le comprendre. L'Esprit Saint est la troisième personne de la Sainte Trinité, nous savons. L'Esprit Saint vient embraser nos cœurs. Voilà un chant assez classique. L'Esprit Saint a parlé par les prophètes, on le dit dans le credo. Ou alors vos corps sont un temple de l'Esprit Saint, dit saint Paul. Alors comment comprendre tout cela, toutes ces affirmations assez variées? Reprenons simplement la Bible. Qu'y a-t-il sur l'Esprit Saint dans l'Ancien Testament? Disons, qu'y a-t-il sur l'Esprit de Dieu? Eh bien, dès le début de la Bible, dans la Genèse, l'un des premiers versets, la terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Et le verset suivant, c'est Dieu qui crée le ciel. Donc, avant la création, pour préparer la création, on voit que l'Esprit de Dieu, son souffle, est déjà à l'œuvre, comme une puissance. D'autres textes, l'esprit des ossements, le texte des ossements desséchés, le fameux passage difficile à oublier où Ézéchiel a la vision d'une vallée complètement remplie d'os humains, et le Seigneur lui demande de prophétiser sur ces os, et à mesure qu'il prophétise, il voit les os se rassembler, les chairs repoussées, et c'est une armée qui se lève. Et il y a un symbole à cela. Le symbole, c'est la récupération d'Israël. Et le Seigneur qui dit « Je vais mettre mon esprit en vous, et vous vivrez ». Donc, le Seigneur Dieu va mettre son esprit, et il y aura la vie. Ou alors, le deuxième texte, la prophétie d'Isaïe, où il est dit qu'un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Donc, dans la descendance de Jessé, il y a David, et de David lui-même sortira une branche, un rejeton, un descendant, ce sera le Christ. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Donc vous voyez, c'est l'Ancien Testament, on parle de l'Esprit du Seigneur et on parle de 6. Il y a 6 points soulignés. Nous verrons plus tard, dans un autre cours, que ce qu'on appelle aujourd'hui les dons de l'Esprit Saint, ce sont ces 6 points plus un autre, qui sera le don de science. Alors dans l'Ancien Testament, attention, l'Esprit n'est pas révélé comme une personne. C'est-à-dire que le lecteur de l'Ancien Testament peut penser, quand il lit le mot Esprit de Dieu, qu'on parle d'une caractéristique de Dieu, son souffle, sa pensée. L'Ancien Testament insiste surtout sur l'unicité de Dieu, pour aller contre le polythéisme, les idoles. Le Seigneur insiste énormément sur le fait qu'il est unique, il n'y a qu'un seul Dieu. Et donc dans l'Ancien Testament, on parle de l'Esprit du Seigneur, mais la Trinité n'est pas encore révélée. Les Juifs de l'Ancien Testament n'ont aucune idée de ce que Dieu est 3 personnes. Que dit le Nouveau Testament? Dans le Nouveau Testament, dès le début de la vie de Jésus, le début de sa vie publique, à son baptême dans le Jourdain, l'Esprit se manifeste, l'Esprit de Dieu qui descend sur Jésus comme une colombe et vient sur lui. Jésus, on le voit dans cette illustration, vient d'être baptisé et l'Esprit se manifeste. Mais les choses ne sont pas encore claires. Il faudra que petit à petit, avec beaucoup de pédagogie, Jésus indique aux apôtres l'existence de l'Esprit de Dieu qui est une personne. Alors on saute vers la fin de la vie du Seigneur. Après le dernier repas avec les apôtres, Jésus les prend et les enseigne avec beaucoup de profondeur et beaucoup de gentillesse. Et il leur dit, le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit.
Donc on voit que c'est quelque chose, mais même quelqu'un qui va venir. Je vous dis la vérité, dit Jésus, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Ah, donc c'est pas seulement une caractéristique de Dieu, l'Esprit de Dieu, mais c'est quelqu'un. Et là on comprend que c'est une personne. C'est Jésus, dans le Nouveau Testament, qui a révélé la Trinité, puisque l'homme n'aurait jamais pu avoir cette connaissance tout seul. Il a fallu que la Trinité soit révélée. La Trinité est un grand mystère, alors le voilà représenté d'une manière assez pauvre. On a du mal à imaginer Dieu, mais Dieu donc n'est pas seul. Il est unique, mais il n'est pas solitaire. Il est trois. Le Père engendre éternellement le Fils. Le Fils est éternellement engendré par le Père. Le Père n'était pas là avant le Fils, ni le Fils après. Mais il y a cette relation de filiation et de paternité entre les deux. Et l'Esprit Saint, il procède du Père et du Fils. Et là, je ne l'ai pas représenté, mais tout autour, il faudrait mettre des flèches pour dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont reliés entre eux par un courant d'amour trinitaire, un amour si grand qu'il n'est pas imaginable. Dieu est pur amour, Dieu est complètement heureux, il est stable, il est ce qu'on peut imaginer de plus beau et de plus grand. Et c'est cela que Jésus a révélé, en révélant le Père, en révélant que lui, Jésus, est le Fils, et en révélant qu'il y a l'Esprit Saint qui viendra après son départ par sa mort et sa résurrection. Dans la Bible, donc le Nouveau Testament, l'Esprit Saint est représenté de différentes manières avec des symboles. La colombe, on l'a déjà vue, celle du baptême de Jésus. La voilà à gauche représentée dans la chapelle de la médaille miraculeuse, que vous connaissez certainement. Et puis à droite, vous avez le baldaquin de la basilique Saint-Pierre de Rome. Le baldaquin, c'est cet ouvrage monumental qui surplombe l'autel. Et donc c'est une espèce de toit qui est porté par des colonnes impressionnantes. Et vous apercevez sur le plafond cette représentation c'est pas un aigle, c'est l'Esprit Saint. C'est-à-dire que le prêtre qui célèbre la messe, en élevant les yeux lorsqu'il dit la première prière eucharistique, avant la consécration, il voit l'Esprit Saint, une représentation de l'Esprit Saint. Et il se souvient, le prêtre, donc que c'est par l'opération du Saint-Esprit que ce même Esprit Saint, Seigneur, sanctifie ses offrandes. C'est par l'Esprit Saint que le pain deviendra le corps du Christ et le vin son sang. Un autre symbole de l'Esprit Saint biblique, c'est le vent. Il y a la fameuse conversation entre Jésus et Nicodème, où le Seigneur lui dit à Nicodème, le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. Et après, j'arrête d'apparaître et de disparaître. Donc, Jésus parle de l'Esprit de Dieu en disant que c'est un vent qui souffle où il veut. Et à la Pentecôte, donc fête de la Pentecôte à la fin du mois, après 50 jours après Pâques, les disciples étaient tous réunis. Un bruit survint au ciel comme un coup de vent puissant, et la maison où ils étaient en fut remplie tout entière. Donc le vent évoque l'Esprit Saint, parce que c'est quelque chose d'invisible, comme l'Esprit Saint, mais c'est quelque chose de fort. Et ceux qui aiment bien la navigation savent que le vent peut pousser un bateau très, très vite. Je vous montre un petit vidéo des nouvelles technologies de navigation à voile qui montre qu'on peut profiter de mieux en mieux du vent. Donc c'est filmé sur c'est une explication. Voilà un bateau avec un vent de 25 nœuds, donc disons que le vent c'est l'Esprit Saint. La vitesse est de 18 nœuds. Si par une technologie moderne on sait incliner la quille avec son bulbe, on peut redresser le bateau d'un certain nombre de degrés. Ici, on passe à 25. La voile est plus droite, le bateau prend plus de vent, il va plus vite, il va à 20 nœuds.
Par une autre technique, celle du foil, on peut encore redresser le bateau en le tirant hors de l'eau. L'angle se redresse encore plus, 20 degrés, le bateau prend le vent encore mieux, il file à 22 nœuds. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que l'Esprit Saint, il souffle. Bon, il souffle aussi fort qu'on veut. Mais pour bien capter l'Esprit Saint, il faut se préparer. C'est d'ailleurs le sens de ce cours, c'est le sens de ce qu'on fait à Hautefeuille. Il faut prier pour mieux capter l'Esprit Saint, pour redresser la voile. Il faut mener une vie droite, se confesser. Bientôt, dès maintenant, vous pourrez demander à vous confesser à votre paroisse, ou même, pourquoi pas, en passant un jour. Eh bien, plus on travaille la question, et plus on profite du souffle de l'Esprit Saint, et plus le bateau va vite. L'Esprit Saint est aussi évoqué par le symbole du feu. Le jour de la Pentecôte, le texte poursuit, leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient. Il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Donc l'Esprit Saint comme un feu, c'est pas un feu destructeur, c'est un feu d'amour, c'est un feu qui réchauffe, un feu qui réconforte, qui illumine. D'ailleurs, la couleur liturgique de l'Esprit Saint, des messes du Saint-Esprit, la couleur de la messe de la confirmation, c'est le rouge, qui évoque aussi la flamme de l'Esprit Saint. Un autre symbole biblique de l'Esprit, c'est l'eau. Jésus, quand il parle avec la fameuse Samaritaine, au début s'exprime de manière un peu mystérieuse en parlant de l'eau qu'il donnera, qui deviendra dans la personne source jaillissante pour la vie éternelle. Et la Samaritaine, au début, ne comprend pas ce que Jésus veut dire. Elle pense qu'il parle de l'eau réelle, de l'eau qu'elle va chercher au puits. Et petit à petit, elle s'aperçoit que cette eau, c'est autre chose. Et cette autre chose, aujourd'hui, on comprend que c'est l'Esprit Saint, puisque on peut en boire, l'Esprit Saint nous abreuve, et quand il est en nous, il fait de l'eau une source. C'est-à-dire que celui qui a reçu l'Esprit Saint, la personne qui est confirmée, devient elle-même une source de vie. Bon, la comparaison est magnifique, puisque nous voyons bien que dans la vie naturelle, l'eau rend possible la vie. C'est pour ça que on essaye toujours de voir si il y a de l'eau sur la Lune ou sur Mars, parce que peut-être s'il y a de l'eau, s'il y a eu de l'eau, il y a eu la vie. Et même dans les exoplanètes qu'on découvre aujourd'hui, on se demande s'il y a de l'eau. L'eau, c'est vraiment capital pour... ça rend possible la vie. L'eau apaise la soif aussi, elle rafraîchit. Donc l'Esprit Saint est une personne douce, une personne qui fait beaucoup de bien, qui est à la fois puissant, comme le vent et le feu, mais qui est aussi doux comme l'eau. L'Esprit Saint est décrit par des professions. Donc il y a une profession qui est indiquée par Jésus lui-même, lorsqu'il dit « Moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut pas recevoir, car il ne le voit pas, il ne le connaît pas. » Jésus promet un défenseur, donc le paraclet, je n'ai pas écrit ce mot, mais le paraclet ou défenseur, c'est celui qui est appelé auprès de quelqu'un, comme on appelle auprès de soi un avocat qui va nous défendre. L'Esprit Saint va nous défendre, il va rappeler ce qu'on fait de bien, il va peut-être aussi nous défendre contre nos péchés, contre nos tentations, contre nos baisses de morale si nous en avons. L'Esprit Saint nous donne de l'espérance parce qu'il intercède en nous, et il est plus puissant que tous les problèmes. On peut comparer aussi l'Esprit Saint à une autre profession, donc là c'est pas dans la Bible, quoique, c'est la profession de sculpteur. Oui, la vie chrétienne, comme vous savez, ça consiste à vivre la vie de Dieu, participer à la vie de Dieu, c'est ça la sainteté. Et on participe à la vie de Dieu en imitant le Christ, puisque le Christ est homme et Dieu. Le modèle, c'est Jésus-Christ. Mais celui qui sculpte, qui nous sculpte, c'est l'Esprit Saint, au moyen de la grâce, disait saint José Maria. Donc il arrive que on prenne des petits coups, parce que l'Esprit Saint permet qu'on ait une épreuve, ou qu'on soit un peu rappelé à la réalité. Eh bien, disons-nous que c'est des petits coups qui nous font petit à petit ressembler au Christ. Et il y a une magnifique histoire de sculpteur, je pense que je vous l'ai déjà raconté.
c'est celle de Michel-Ange, ce génie, qui s'est rendu célèbre par de nombreux chefs-d'œuvre. L'un d'entre eux, c'est David, une sculpture de David, qui était partie d'un bloc de marbre, un peu comme celui qu'on voit ici, mais un bloc de marbre de mauvaise qualité, qui était un peu étroit, très très haut, et fissuré. Et les autres sculpteurs l'avaient rejeté, ce bloc. Michel-Ange l'a quand même adopté, et a réussi à en tirer une magnifique sculpture très élancée. Et il a tiré parti de la fissure pour en faire l'espace entre le bras droit et le corps de David. Donc il est génial. Michel-Ange était génial. L'Esprit Saint est génial. Il arrive même à passer autour de nos failles, de nos problèmes, pour faire de nous un saint, si nous voulons bien. Quel qualificatif y a-t-il de l'Esprit Saint ? Eh bien, on peut le qualifier de réel, même si ça paraît évident. Mais l'Esprit Saint, donc, c'est pas un symbole, c'est pas une énergie, c'est pas une façon de parler. Il y a même un personnage de la Bible qui s'appelle Simon le magicien, qui a essayé d'acheter l'Esprit Saint. Alors, je ne vous raconte pas à nouveau l'histoire, mais vous pouvez lire le chapitre 8 des Actes des Apôtres et vous verrez ce qui lui est arrivé à ce pauvre Simon qui avait voulu acheter l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, on peut le qualifier aussi d'inconnu, malheureusement, parce que lui qui est si bon, il est peu prié, on ne pense peut-être pas très souvent à lui. Cette année, oui, parce qu'il y a la confirmation, mais bien souvent, il est ignoré. On pense à lui une fois par an à la Pentecôte, c'est pas beaucoup, alors que lui, il est toujours à l'œuvre en nous. L'Esprit Saint, on peut aussi le qualifier de libre. C'est la personne la plus libre du monde. L'Esprit souffle où il veut, dit Jésus à Nicodème. L'Esprit s'occupe de nous comme nous sommes, comme il veut lui. Il sait ce qui est bon pour nous. L'Esprit Saint peut nous surprendre, nous faire passer par des chemins qu'on ne pensait pas, ou bien nous faire comprendre des choses au moment où on ne l'attendait pas. L'Esprit Saint est souverainement libre et il fait ce qu'il veut. À nous de l'écouter. Dans l'histoire, la venue de l'Esprit Saint, d'abord sur les apôtres, c'est fait en deux temps. C'est fait en deux temps. Vous avez le soir de Pâques, le soir même de la résurrection. Jésus apparaît aux apôtres au Cénacle, vous le voyez ici, il est rentré par la porte fermée. Malgré la porte fermée, les apôtres sont tout à fait étonnés. Et Jésus, à la fin de la conversation, leur dit, souffle sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Donc, il leur donne le soir de Pâques une première fois l'Esprit Saint. D'ailleurs, il leur dit aussi qu'ils pourront pardonner les péchés. Les apôtres sont les premiers évêques. Et un deuxième temps de la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres, c'est la Pentecôte, représentée ici, où ils sont à côté de Marie. Et on l'a déjà dit, l'Esprit Saint viendra sur eux de manière spectaculaire, s'accompagnant du coup de vent et des flammes qui se répandent sur chacun. Et nous, comment l'Esprit Saint est-il venu sur nous ? Eh bien, c'est pareil, il va venir en deux temps. Le premier temps de l'Esprit Saint, de la venue de l'Esprit Saint sur nous, c'était notre baptême. Le jour de notre baptême, l'Esprit Saint a commencé de faire son œuvre en nous. Nous avons été marqués du Saint-Crème, mais c'est une venue provisoire, enfin, disons, qui n'est pas plénière. Le jour de notre confirmation, c'est un peu comme l'équivalent de la Pentecôte, là nous allons recevoir la plénitude du don de l'Esprit. Nous allons vraiment être totalement ouverts, totalement accueillants, si nous voulons bien, à la plénitude de l'Esprit qui viendra en nous. Donc comme pour les apôtres, il y a deux temps pour nous, le baptême, puis la confirmation. Que fait l'Esprit Saint en nous ? Il restaure chez les baptisés la ressemblance divine perdue à cause du péché. Ça, c'est le catéchisme de l'Église catholique qui le dit, dans sa version abrégée. Oui, le péché originel avait défiguré Adam et Ève. Et nous, chaque fois que nous péchons, nous sommes aussi défigurés. Et l'Esprit Saint, en collaborant à la rédemption, et puis chaque fois que nous nous rapprochons de lui, notamment par la confession, il restaure la ressemblance divine. Il porte des fruits de vie nouvelle, donc l'Esprit Saint, c'est vraiment la personne à qui on peut confier une conversion. On s'aperçoit qu'on a besoin de conversion.
peut-être que pendant 2 mois de confinement, presque, c'est un peu relâché. Il y a des choses qui ne vont plus très bien. Il y a besoin d'une conversion. Demandons-la à l'Esprit Saint. Prenez contact aussi, si vous voulez, avec nous, et on peut vous aider. Et l'Esprit Saint est le maître de la prière. Alors ça, on verra ça dans une autre présentation. Mais l'Esprit Saint, c'est celui qui fait prier. En réalité, nous les hommes, on est tellement petits, on est tellement faibles qu'on a du mal à prier, et que c'est l'Esprit Saint qui nous permet de bien nous adresser à Dieu. Enfin, dans l'Église, l'Esprit édifie, anime et sanctifie l'Église. Édifie, ça veut dire qu'il construit. À chaque fois que vous avez un baptême ou une confirmation, l'Église se construit, parce que nous sommes comme des pierres qui viennent construire toute l'Église. L'Esprit Saint est l'âme de l'Église, tout comme nous avons une âme et notre corps, eh bien l'Esprit Saint est l'âme de l'Église. Et puis l'Esprit Saint sanctifie l'Église, il la rend sainte, il fait participer les baptisés à la vie divine. L'Esprit Saint est aussi celui qui envoie les chrétiens témoigner de la vérité du Christ. Il faudra faire un cours sur ça aussi. La manière dont l'Esprit Saint nous donne la force pour parler de la foi, pour ne pas avoir honte d'être chrétien, ne pas avoir honte de le dire, être bien dans sa peau, bien chrétien, bien à l'aise avec Dieu. Mais ça, nous le verrons prochainement. Et pour terminer, disparaissons, rappelons quelles sont les missions. Il y a 2 missions en Dieu. Il y a la mission du Fils. La mission de Dieu, le Fils, donc c'était de s'incarner et de nous racheter. La mission du Fils, c'est la rédemption. La mission de l'Esprit Saint, c'est de venir habiter en nous pour nous faire prendre part à la vie divine. Donc la mission de l'Esprit Saint, c'est notre sanctification. Il n'y a pas de mission du Père. Mais on parle aussi d'une mission conjointe du Fils et de l'Esprit. C'est ce que le catéchisme dit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment séparer ce que fait le Fils et ce que fait le Saint-Esprit. En fait, les deux agissent en nous puissamment. Par la rédemption, on est racheté, et par la sanctification. Donc l'Esprit Saint est vraiment une personne magnifique, qui vaut la peine d'être connue. Ça vaut la peine qu'on prie d'Esprit Saint. Ça vaut vraiment la peine qu'on continue à se préparer à la confirmation, même si le temps va être un peu long. Mais tant mieux, finalement. Nous avons plus de temps, alors profitons-en pour connaître mieux et pour mieux aimer l'Esprit Saint.